Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le sujet de la production écrite. À la fin de cette séance, vous serez capable de faire appel à des stratégies qui vous permettent d'analyser un sujet de production écrite, de rechercher et d'organiser des idées, d'identifier les outils linguistiques indispensables à la réussite de la production et enfin d'identifier les critères de réussite d'une production écrite. Pour ce faire, nous allons analyser ensemble deux sujets de production écrite. Commençons par le premier. Comme vous remarquez, on a trois parties. Quant à la première partie, elle précise le contexte, donc la situation. Quant à la deuxième, comme on a deux verbes consigne, raconter et dites le profit, elle précise la consigne, la tâche demandée. Et quant à la troisième partie, c'est le volume demandé, 25 à 40 lignes. Commençons par l'analyse de la situation dans ce sujet. Vous vous êtes lié d'amitié durant vos heures de service social avec un groupe de vieux vivants dans un asile. On doit répondre à ces questions pour bien comprendre la situation. Qui écrit? Donc c'est vous, donc c'est moi, un adolescent qui assure des heures de service social avec un groupe de vieux vivant dans un asile. De qui je vais parler? D'un groupe de vieux. À qui je vais m'adresser? Le libellé ne le mentionne pas. Passons à de quoi je vais parler? Des jeunes et de la vieillesse, donc des âges de la vie. Quant au quand, c'est durant les heures de service social et quant au où, c'est dans un asile. Passons maintenant à l'analyse de la consigne. Racontez votre première rencontre et dites le profit. On a deux verbes consigne, donc on a deux types de textes. Raconter sa première rencontre, un cadre narratif. On doit répondre aux questions qui ou quand quoi. Ensuite, on a parlé, expliqué des profits du côté des vieillards et du côté du jeune adolescent. Quant au genre, c'est pas mentionné. Quant aux enjeux, on peut parler de pousser ses lecteurs à tisser des liens d'amitié avec les personnes âgées. Synthèse. Qu'est-ce qu'on comprend de ce sujet? Voilà la synthèse. On a analysé la consigne, on l'a compris. Il faut maintenant trouver des idées pour préparer le développement. Comment je peux faire pour trouver des idées? Donc, prenons la première partie de la consigne, raconter comment je suis devenue amie avec des vieux. Pour raconter, je dois évidemment répondre à ces questions-là. Donc, qui on a déjà dit, c'est moi un adolescent, de qui d'un groupe de vieillards, un vieillard, une vieille femme. Je peux donner un prénom à ces personnes-là. Le où, c'est dans un asile, ou dans l'asile, dans la chambre, dans la salle de réunion, dans le jardin. Quant au quand, c'est après les cours, bien sûr, mais un après-midi, un dimanche ou un jour de congé. Pour le quoi, qu'est-ce que j'ai fait pour tisser un lien d'amitié avec ce vieillard-là? J'ai lu un livre, j'ai écouté des histoires, on a discuté d'un problème social. Passons maintenant à la recherche d'idées pour préparer la deuxième partie de la consigne, dite le profit. Donc un profit pour moi en tant qu'adolescent et les profits pour un groupe de vieux dans un asile. Pour bien planifier mes idées, je dois réfléchir en termes de domaine. Domaine social, culturel, affectif à titre d'exemple. Quel profit pour moi sur le domaine social? Ça peut me permettre de tisser un lien d'amitié. Sur le domaine culturel, je peux profiter des expériences des vieux, de leur sagesse. Sur le plan affectif, si jamais j'ai perdu un grand-parent ou j'ai pas connu mes grands-parents, ça peut assouvir un manque d'affectivité. Quel profit pour le groupe de vieux? Aussi, on doit réfléchir en termes de domaine. Ça peut être les mêmes domaines, on peut ajouter aussi le domaine psychique. Donc, comment un vieillard, une vieille personne va profiter sur le domaine social? Elle peut sortir de l'exil dans lequel elle est confinée, elle peut échapper à la solitude. Sur le domaine culturel, ils peuvent découvrir la culture des adolescents d'aujourd'hui. Aussi sur le domaine affectif, peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants ne leur rendent pas visite, donc aussi ça sert à assouvir un manque d'affectivité.
Un quatrième profil psychique, ne plus se replier sur soi et revoir la vie à travers le regard d'un adolescent. Bon, on a analysé la consigne, on l'a bien compris, on a trouvé des idées. Maintenant, dans quel ordre je vais présenter mes idées? Donc, je dois réfléchir à un plan. Voilà une proposition d'un plan divisé en trois parties, introduction, corps de sujet, conclusion. Pour l'introduction, je peux raconter la rencontre. Pour le corps de sujet, je peux parler du profit. Et pour la conclusion, je peux inviter les lecteurs à tisser des liens d'amitié avec des personnes âgées. Quels outils linguistiques je dois utiliser pour expliciter mes idées? Pour raconter la première rencontre et pour parler du profit. Commençons par raconter la première rencontre. Je dois toujours réfléchir aux indices de personnes, aux temps verbaux, au lexique, aux connecteurs. Pareil pour parler du profit. Quel indice de personne je vais utiliser? Quels temps verbaux? Quel lexique? Quel connecteur? Et pourquoi ces connecteurs? Bien, passons maintenant à l'analyse d'un deuxième sujet, le sujet 2. Comme vous remarquez, et comme pour le premier sujet, on a toujours une situation, une consigne et une partie qui précise le volume. Commençons par l'analyse de la situation. Bien sûr, on doit trouver des réponses aux questions suivantes. Donc, qui écrit, c'est l'énonciateur qui est l'élève. De qui il va parler de Schmitt, qui est un écrivain, un philosophe. Il va aussi parler des gens dans les États africains et moyen-orientaux ainsi que des Européens. À qui s'adresse-t-il aussi dans ce sujet? Le libellé ne le précise pas. De quoi? De la personne âgée qui a un trésor en Afrique, de la vision des États. Quand? C'est de nos jours, c'est un sujet d'actualité. Le où, c'est en Afrique et dans une partie du Moyen-Orient et en Europe. Passons maintenant à l'analyse de la consigne. Votre réponse prendra la forme d'un développement argumenté illustré d'exemples. Donc, quel est le type de texte attendu? C'est un texte argumentatif. Quant au genre, c'est pas mentionné. On ne sait pas si c'est une lettre, si on va participer à un forum, si c'est un article. Pour l'enjeu, c'est pousser les lecteurs à réfléchir sur le rapport aux vieilles personnes. Quelle synthèse nous pouvons tirer de cette analyse? La voilà, on a le qui de qui, le quoi, le quand, le où, le type et l'enjeu. Comment je vais planifier mes idées? C'est un texte argumentatif. Donc, pour l'introduction, je dois avoir un constat, une problématique, une thèse. Pour le corps de sujet, deux séquences argumentatives au moins. Chaque séquence argumentative doit contenir un argument et un exemple qui sont reliés par un connecteur logique. Quant à la conclusion, deux phrases, une phrase bilan et une phrase ouverture. On a analysé la consigne, on a élaboré un plan. Mais quelles idées je vais développer dans l'introduction? Donc pour le constat, le sujet déjà, il nous offre un constat, c'est la parole rapportée de Schmitt. Pour la problématique, aussi le sujet, il nous offre deux questions qui peuvent constituer la problématique, mais on peut bien sûr la reformuler avec nos propres mots. Quant à la thèse, on se rappelle très bien que la thèse, c'est le thème plus le propos. Donc, on peut choisir comme thèse soutenue la vieillesse est un trésor, par exemple. Pour développer le cours de sujet, on doit penser à l'argument et à l'exemple. Et pour ne pas tomber dans la répétition, il faut penser au domaine de l'argument. Ainsi, on aura une séquence argumentative 1 différente de la séquence argumentative 2. Passons à la recherche d'idées pour préparer le corps du sujet. Donc, on a dit on peut avoir trois arguments pour appuyer notre thèse. La vieillesse est une source de trésor. D'abord, sur le plan culturel,
On ne peut pas nier que les vieux sont riches parce qu'ils ont derrière eux de nombreuses années de vie, d'expérience et d'histoire. De même, sur le plan affectif, la vieillesse est une source de tendresse et de générosité. Et sur le plan social, qui nous rassemble un dimanche autour d'un déjeuner? Qui prend l'initiative de nous inviter à une visite ou bien à une promenade? Ce sont les vieux, donc la vieillesse rassemble autour d'elle les jeunes et les enfants. Quels outils linguistiques nous allons utiliser? Alors, il faut jamais oublier qu'on doit faire attention aux indices de personne, aux temps verbaux, au lexique, aux connecteurs. Quel indice de personne je peux utiliser ici? Quel temps verbal? Le présent intemporel, bien sûr, mais on peut aussi utiliser le conditionnel présent pour exprimer une hypothèse ou le subjonctif si l'énoncé le nécessite. Quant au lexique, oui, celui de la vieillesse, de la civilisation, de la géographie, parce qu'on parle des États. Et il faut bien sûr ne pas oublier d'utiliser beaucoup de lexique évaluatif, amélioratif pour rappeler l'idée du trésor. Quant aux connecteurs, les connecteurs de cohérence relieront les différents paragraphes et les connecteurs de cohésion, on va les utiliser pour relier l'exemple à l'argument. Synthèse générale. Qu'est-ce qu'on a découvert ensemble sur l'analyse de la consigne? Tout sujet de production écrite informe l'apprenant sur trois choses. Premièrement, la situation ou le contexte. Il peut aussi avoir la forme d'une citation, d'un constat ou d'une question, comme dans le cas du sujet numéro 2. Ensuite, la consigne, c'est ce qui est attendu du candidat. Quel type je vais rédiger? Quel genre? Que vont être mes enjeux? Et enfin, le volume de la production, c'est toujours entre 25 et 40 lignes. Dans cette séance aussi, on a découvert les critères d'évaluation. Commençons par la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation à la situation et à la consigne. Il faut toujours respecter le type, le thème, le volume demandé et bien sûr les acteurs de la situation de communication, le qui, à qui, de qui. Deuxième critère d'évaluation, c'est la cohérence et la cohésion. Donc, il faut que nos idées soient progressives. Il faut respecter les reprises anaphoriques, donc les indices de personne, et bien sûr les connecteurs logiques et chronologiques. Un troisième critère d'évaluation, c'est l'utilisation correcte de la langue. Donc l'utilisation correcte du lexique, des temps verbaux, des mots verbaux, l'orthographe, la syntaxe. Et le dernier critère d'évaluation, c'est la mise en page et la lisibilité. N'oubliez pas de bien délimiter vos paragraphes, que votre papier soit propre, qu'il n'y ait pas de rature, que votre écriture soit lisible. Voilà les références et les liens de notre séance-là. Vous pouvez à tout moment consulter le site du crdp.org. Merci pour votre attention et à bientôt.